J'ai le cœur qui bat vite. Si vous entendez un bruit de fond derrière, c'est pas de la musique, c'est juste mon cœur qui bat. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager en fait un article que j'ai trouvé super intéressant qui peut vous intéresser si jamais vous avez un blog. En fait, c'est une étude qui a été réalisée par Rand Fishkin, SparkToro, qui a été menée en août 2019, donc seulement le mois dernier, au moment où je sors cette vidéo, auprès de quand même de 1500 référenceurs, et on a un petit peu classé les 20 facteurs qui font que tu es référencé, bien référencé sur Google. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des choses franchement que j'ai pu apprendre dans cet article, et c'est pour ça que après moi je vais m'en servir pour faire de bons articles optimisés et être numéro 1 pour vendre mes produits et aussi mes formations en affiliation. Donc je vais vous donner ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors en tout, c'est pas 20 éléments même, c'est 26 facteurs qui font que selon l'ordre, eh bien, je vais vous donner les premiers, vous inquiétez pas, mais en tout, il y en a 26 qui font que tu peux être bien référencé sur Google. Donc c'est tout récent. Et on a interrogé vraiment des référenceurs, des personnes qui s'y connaissent dedans. Et donc, il y a vraiment plusieurs choses dedans. Bien sûr, c'est un article à la base, c'est une étude réalisée aux États-Unis, mais ça ne change rien au niveau de Google. Donc, il est noté aussi que 66% des référenceurs estiment que le poids de chaque critère dépend beaucoup du type de la requête. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Alors, je vais vous donner un petit peu le top 26 et je vais vous détailler un petit peu les 7 premiers. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'image qui est en anglais, mais je vais vous expliquer un petit peu la chose. Donc, c'est parti. Le premier critère, c'est la pertinence du contenu. Donc, en gros, quelle est la qualité qui répond aux mots-clés du contenu? C'est basique, mais c'est ce qui marche le mieux. C'est pour ça qu'on veut un article vraiment de qualité et pas forcément mettre que les mots-clés, pas forcément essayer de tromper un petit peu les moteurs de recherche de Google. J'avais interrogé Lucie Rondelet qui est experte dedans pour devenir rédacteur web, le SEO, le référencement naturel avec Google, et elle m'a dit une chose, c'est que le plugin Yoast by SEO, qui nous aide à bien référencer notre article, en fait, c'est un cliché. Il y a beaucoup de référenceurs qui n'utilisent pas ce plugin-là, qui s'ils l'utilisent, ils sont dans le rouge niveau référencement selon ce plugin-là, et pourtant ils sont numéro 1 et sur la première page de Google avec cette requête-là. Donc en fait c'est un gros cliché. C'est juste la pertinence du contenu qui compte en numéro 1. Donc prendre le temps d'écrire un article de qualité une fois par semaine vaut mieux qu'écrire un petit article bas de gamme une fois ou 2 fois par semaine. Ensuite, le deuxième facteur, c'est la qualité du linking du site et de la page. Donc, du linking, ça veut dire un petit peu des liens en fait, qui a la qualité des liens. Il faut ne pas hésiter à faire des liens à l'intérieur de nos articles et à l'intérieur de nos articles faire référence à d'autres sites, mais aussi à d'autres articles qui sont dans notre site internet. Ensuite, troisième critère, ça va être l'usage d'expressions et de mots-clés cohérents avec les requêtes. Donc, par exemple, vous faites un article sur qu'est-ce qu'on va prendre une couverture par exemple, quelle est la meilleure couverture pour l'hiver, je sais pas. Et dans cet article-là, vous n'avez pas utilisé seulement que le mot couverture à chaque fois, mais des expressions synonymes. Par exemple, un plaid, un drap, une housse de couette. Vous voyez un petit peu des choses comme ça. Ou une couverture qui tient chaud, une couverture pour l'hiver. Vous savez, un petit peu ce genre de choses-là, parce que ça va aider les gens, quand ils vont taper des synonymes dans Google, de tomber aussi sur votre article et de comprendre qu'on ne cherche pas forcément à pirater un petit peu, à hacker le robot de Google, mais que c'est vraiment un article qui est humain. C'est ça aussi qui compte énormément, c'est de se mettre à la place des humains, de faire quelque chose de le plus humain possible. Quatrième chose, c'est la perception d'expertise, d'autorité et de confiance du domaine. Donc en gros, que le lecteur qui arrive sur votre site voit que vous êtes quelqu'un de confiance. Comment vous pouvez faire ça? Eh bien, vous pouvez mettre que, par exemple, vous êtes auteur, que vous êtes conférencier, que vous avez 15 ans d'expérience, vous mettez une biographie,
Vous mettez par exemple, je sais qu'il y en a qui font ça sur certains sites, tout en haut dans la bannière, ils marquent vu sur France 2, M6, TF1, Forbes, je sais pas, Capital, Arte, et vous pouvez mettre ainsi des références comme ça qui donnent une certaine autorité, une certaine crédibilité à ce que vous dites. Comme ça, les gens vont se dire, ok, cette personne sait de quoi elle parle et je vais rester pour écouter ce qu'elle a à dire parce qu'elle a de l'expérience sur le sujet et elle est reconnue dans ce domaine. Et enfin, cinquième critère ici, c'est le caractère mobile friendly, c'est-à-dire que votre article, on peut le lire facilement sur mobile. Alors ça vous paraît évident comme ça, mais moi quand j'ai commencé en 2015, c'était pas forcément le cas. Vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça, et on avait des thèmes WordPress qui n'étaient pas, on ne pouvait pas en fait lire le site sur mobile. Je me rappelle d'ailleurs de la transaction. Du fait que j'ai dû mettre à jour le thème pour qu'on puisse le lire sur mobile. Vous voyez, c'est assez récent et ça va tellement vite, mais aujourd'hui, ce critère compte énormément. Donc, ça, c'était le cinquième. Alors, 3, 4, 5. Le sixième, c'est utiliser exactement un mot-clé qui correspond. Donc, encore une fois, le mot-clé est très pertinent. Si vous n'allez pas faire un article sur les couvertures, si dans votre article, en gros, vous allez parler de plantes, d'accord? C'est un exemple comme ça, mais il ne faut pas, en gros, faire un titre qui soit flûte-à-clic et finalement, vous faites un article qui ne corresponde pas réellement. Ensuite, la quantité et les divers liens de votre site internet, donc ça on en a déjà parlé aussi. Et donc là, on a le Content Accuracy, double Accept Facts. Je sais pas ce que c'est. Et enfin, que le contenu soit de précision. Donc, voilà, enfin, c'est quand même le septième critère, il faut que ce soit hyper précis. En fait, en gros, plus vous allez en profondeur du contenu, mieux c'est. C'est pour ça qu'on conseille aujourd'hui non plus de faire des articles de 500 mots, mais plutôt on arrive à un moment c'était 1000 mots, c'était déjà bien. Maintenant on dit il faut faire des contenus de 2000 mots, parce qu'en gros, vous n'allez pas pondre une thèse, mais vous n'allez pas être loin en fait. Donc voilà pour le contenu, il faut qu'il soit hyper précis. Par contre, en dessous, on a un schéma qui indique les critères un petit peu où les gens sont pas trop d'accord. Et j'étais vraiment étonnée parce que en numéro 1, où il y a vraiment une discorde là-dessus, c'est que le mot-clé doit être dans le nom de domaine. Et il y a un gros malentendu dessus. Il ne faut pas forcément qu'il soit dans le nom de domaine. Enfin, c'est pas que c'est pas ok. C'est juste que y a des désaccords. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc en gros, vous en faites ce que vous en voulez. Et ensuite, vous utilisez Google AMP, l'âge du site internet, le nombre total de contenus que vous avez sur votre site internet, l'expertise de la page, la rapidité de la page. Par contre, ça, on n'en parle pas tellement, alors que je pensais que c'était un critère hyper important quand j'avais un site internet. Et en fait, apparemment, oui, mais pas tant que ça. C'est pas ce qui joue le plus, d'accord? En fait, si on résume tout ça, un article qui va en profondeur, qui est long, qui correspond exactement à la recherche du mot-clé, où ça démontre votre expertise, et c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir être bien placé sur Google, d'accord? Il veut trouver un contenu humain qui corresponde vraiment à une attente, et réjouir ses lecteurs de trouver un contenu hyper pertinent. Donc voilà pour cette petite image. Si vous voulez, je vous mettrai la référence juste en dessous, comme ça vous pouvez aller voir plus en détail si ça vous intéresse. Et aussi, j'ai toujours ma formation sur comment créer son blog qui s'appelle Mon blog, mon bonheur, ma liberté. Et c'est une formation qui plaît énormément. Vous pouvez apprendre à créer un site internet, à créer des articles, mais aussi à créer vos formations dessus et à gagner de l'argent grâce à votre site internet, comment capturer des adresses email, des emails automatiques. Je vous explique absolument tout dans cette formation très accessible et très complète. Le lien est juste en dessous, n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!